Quelle serait ta réaction si on t'avait appris que tu avais disparu pendant 6 ans sans laisser aucune trace et que d'un seul coup tu avais réapparu? Wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va lancer un petit concept, on va se poser des questions. Dis-moi en commentaire comment toi tu aurais réagi par rapport à l'histoire que je vais vous raconter. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Let's go. Alors dans l'histoire d'aujourd'hui, on va parler de Johan et Frédéric. Johan et Frédéric sont vraiment deux potes qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et ils ont la chance d'avoir fait leur école ensemble et aujourd'hui ils travaillent ensemble. Et lors de leur pause déjeuner dans cette entreprise, ils vont tout le temps se poser au même endroit. Ils vont se poser au bord de la rivière pour discuter, pour échanger, pour refaire le monde, enfin bref. Vous connaissez. Et cette fois-ci, ils sont partis avec tous leurs collègues. Et à un moment, il a manqué d'eau et de jus. Donc les collègues ont décidé de partir. Tous leurs collègues sont partis et ils ont laissé Frédéric et Johan seuls. Donc les gars discutent, ils voient pas le temps passer. 30 minutes passent, 1 heure passe, 1h30 passe. Il est bientôt l'heure de reprendre le travail. Mais ils se demandent, mais où sont passés les gars? Frédéric prend son téléphone et décide de regarder l'heure. Et il voit qu'il est 14 heures. Mais c'est pas ça le plus étrange. L'histoire se déroule en janvier et il voit écrit septembre. Mais bon, il panique pas tout de suite. Il se dit que son téléphone a un problème parce qu'on est en septembre 2030. Et l'histoire se passe en 2024. Il montre son téléphone à Johan, il dit à Johan, mais c'est bizarre tout ça. Johan même regarde son téléphone et il se rend compte qu'il a plus de batterie. En regardant autour d'eux, Frédéric dit à Johan, mais le lieu a vachement changé, on s'en est jamais rendu compte. C'est vrai qu'on vient manger ici tous les midis, mais là c'est bizarre, cet arbre, j'ai l'impression qu'il n'était pas aussi grand, qu'il n'y avait pas autant de feuilles par terre, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux amis décident de remonter et de repartir, et au moment où ils repartent, ils se rendent compte que leurs voitures ne sont plus là. Est-ce que c'est une mauvaise blague que leurs amis leur ont fait? Ils savent pas. Ils décident de se diriger en direction du travail. Et plus ils marchent, plus ils se rendent compte qu'autour d'eux, il y a des éléments qu'ils ne connaissaient pas. Des maisons qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir vues, ou des maisons qu'ils connaissaient mais qui n'étaient plus présentes, des voitures bizarres qu'ils ne connaissaient pas, des modèles de marque qu'ils ne connaissaient pas. C'était bizarre, la route était refaite, tout ça, c'était bizarre. Frédéric prend son téléphone pour appeler ses collègues et il se rend compte qu'il n'a pas de réseau. Donc ils marchent, ils sont quand même assez loin de leur travail. Ils prennent leur voiture pour aller jusque-là. Donc ils marchent et ils se rendent compte qu'il y a une petite boutique où ils ont l'habitude d'aller et ils se disent, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à la vieille dame de nous laisser passer un coup de fil avec son téléphone. Et la vieille dame était là, mais elle paraissait encore plus vieille que d'habitude. Il comprenait pas. Et là, Johan se dirige vers la vieille dame et il dit à la vieille dame, excusez-moi, mon téléphone il est éteint, j'ai pas de réseau, est-ce que ce serait possible de passer un coup de fil avec votre téléphone? Et elle prend un téléphone. Déjà, le modèle du téléphone, Johan se rend compte que c'est un téléphone qu'il connaît pas. Mais il se rend compte que la vieille dame le fixe. Elle le fixe longuement. Elle se dit, qu'a fait moins changer? On dit, mais tu a disparu, ça qu'a fait l'année. Tu me rappelles un jeune homme, mais un jeune homme qui a disparu depuis des années. Johan et Frédéric se regardent, ils comprennent pas. Bon. Ils composent le numéro en question. Allô, oui, c'est Johan, je comprends pas, où est-ce que vous êtes passé? Nous, on est toujours au bord de la rivière, on vous voit pas, vous deviez revenir, on voit pas nos voitures. C'est qui? C'est Johan, il donne son nom de famille, c'est Johan Intel. On était en train de manger ensemble, vous nous avez dit que vous allez prendre des boissons et d'un seul coup, vous avez disparu. Silence total dans le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Johan et Frédéric commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et Johan qui dit, je vais aller à tel endroit, l'endroit où il travaillait, on se retrouve là-bas et on va discuter de ce qui se passe. Mais Johan ne va pas là-bas, l'entreprise n'est plus là-bas depuis au moins 3 ans. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce matin, on était là, on était en train de travailler, lui dit Johan. Johan, il lui dit, mais qu'est-ce que t'es complètement débile ou quoi? Quelle blague vous essayez de nous faire? Franchement, c'est pas drôle. Il leur dit sincèrement, restez au niveau de la rivière, on vient vous rejoindre. Johan et Frédéric sont retournés au niveau de la rivière et ils ont attendu. Même pas 15 minutes après, leurs anciens collègues sont arrivés. Ils n'étaient pas tous là. Mais surtout, ce qui était le plus étrange, c'était qu'aucun de leurs collègues n'avait la même tête. Aucun de leurs collègues n'était pareil. C'était vraiment bizarre. Une de leurs collègues a parlé la première. Mais tu n'as pas changé. Mais comment c'est possible? Comment ça se fait que vous n'ayez pas changé? Et Johan, il dit, mais comment ça? Mais
Samantha, mais je t'ai vu ce matin, t'étais bizarre. Il dit, mais comment c'est possible? Elle était estomaquée, elle comprenait pas. Parce que Samantha, ça faisait 6 ans qu'elle avait vu ni Johan, ni Frédéric. Mais où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Et Johan dit, mais je comprends pas. Johan, on est en 2030. Depuis 2024, on ne vous trouve pas. Où est-ce que vous étiez passé? Ils sont longuement restés là à parler, à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Johan et Frédéric, eux, pensaient jusqu'à maintenant que c'était une blague. Ils ont donc décidé de partir dans leurs familles respectives pour voir ce qu'il se passait. On commence par Johan. Johan arrive dans sa famille. Au moment où il arrive au niveau de sa famille, il voit sa mère qui sort de la maison. Sa mère qu'il avait aperçue en train de marcher sur le terrain et se diriger vers la maison. Sa mère sort de la maison et elle s'effondre. Elle tombe dans les pommes. Son petit frère, lui, bien au contraire, a couru dans sa direction et lui a sauté dans les bras. Mais son petit frère et lui avaient 5 ans de différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son petit frère était plus grand que lui en âge. Mais qu'est-ce qui se passe? Johan est complètement perdu. Sa mère sort tout doucement de ses pommes, hein, vu qu'il était tombé dans les pommes. Elle sort tout doucement de son coma et elle lui dit, mais comment c'est possible? On t'a enterré il y a 2 ans. Il n'y avait pas de corps, mais il fallait qu'on passe à autre chose. Mais comment c'est possible? Toute la famille s'est réunie ce soir-là pour essayer de comprendre, à poser plein de questions. Et Johan qui leur dit, mais sincèrement, ce matin, j'étais encore à mon travail, je comprends pas ce qui s'est passé. Frédéric, de son côté, est rentré dans sa famille. Le premier réflexe de sa grand-mère a été de lui envoyer de l'eau bénite sur lui car elle a cru que c'était un revenant. Personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. La mère de Frédéric était plus qu'heureuse. Elle le prit dans ses bras. Son père le prit dans ses bras. Il avait une grande sœur. Malheureusement, il a appris que la grande sœur était décédée il y avait 3 ans de cela. Ce qui a fait effondrer Frédéric car il comprenait vraiment pas ce qui se passait. Frédéric n'a pas pu s'habituer aux 6 ans de différence. Il s'est éloigné de sa famille. Il a vraiment tout quitté car ça l'a rendu fou et on peut le comprendre que ça le rende fou. Il a décidé de tout quitter, de tout plaquer, de partir à un endroit où cette histoire n'existerait plus dans sa vie. Johan, quant à lui, a décidé de rester auprès de sa famille, d'essayer de vivre tout ça ensemble. Maintenant, on va se poser une question. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait si ça t'arrivait? Comment tu aurais réagi? Hein? Si tu avais disparu pendant 6 ans, mais sans t'en rendre compte, et qu'au moment où tu reviens auprès de tes proches, auprès de ta famille, auprès de tous ces gens-là, tu te rends compte que toute ta vie a changé, toute ta vie n'existe plus. Et même certaines personnes ont déjà fait le deuil de ton départ, ont déjà fait le deuil de ta personne. Comment toi, tu aurais réagi? Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas réussi à affronter facilement. Je pense sincèrement que c'est pas quelque chose que j'aurais réussi à affronter facilement. Je pense que c'est quelque chose où j'aurais eu besoin d'aide. Hein. Après, moi, je suis assez spécial, donc je sais pas si je serais resté auprès de ma famille, si j'aurais fui, si j'aurais essayé de chercher des réponses dans des choses bizarres, si j'aurais essayé de changer de pays. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. Débattons de tout cela en commentaire. Je vais vous demander aussi d'aller vous abonner sur mon compte Instagram puisque l'histoire de la semaine prochaine, on va la créer ensemble. Je vais mettre un sticker lundi. Vous allez tous y répondre lundi et mardi. Je vais mettre un sticker en story et vous allez me dire quel genre d'histoire vous aimeriez voir jeudi prochain. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que ce concept, vous l'aimez? Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi si vous auriez disparu pendant 6 ans sans laisser aucune trace et que vous seriez revenu dans un monde où tout le monde a évolué de 6 ans, sauf vous. J'espère que vous avez kiffé le petit concept. On va essayer de balancer plein de petits concepts, plein de petites vidéos pour voir lesquelles fonctionnent les mieux. La famille, en tout cas moi j'ai kiffé, vraiment kiffé faire ce concept-là où on se pose des questions, on discute en commentaire, je répondrai un peu à tout le monde. On essaie de créer vraiment un gros concept ensemble. C'est le début du concept. Ça se trouve, on va le travailler, le peaufiner, ça va donner un truc incroyable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Que du love, c'était Aima.